Alors, petite anecdote aujourd'hui sur le dépannage dans la location de voiture. Pourquoi c'est très très problématique et c'est pas bien coordonné. Alors, déjà, même si je trouve que ça se passe vraiment pas bien, il y a plein de trucs à améliorer, je pense que c'est un vrai casse-tête chinois pour Getaround, même pour Touring, un peu pour tout le monde, de coordonner et d'avoir un process clair et facile. Pourquoi je dis ça? Parce que l'autopartage de véhicules, c'est quelque chose de nouveau et je rencontre énormément de personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui ne savent pas de quoi on parle en fait. Alors là, clairement, la faute est quand même pour moi, du côté de la société, que ce soit les deux, hein, euh, Touring, Getaround, et même moi, et c'est pour ça que je fais aussi un peu ce message pour éveiller un peu les consciences et expliquer comment ça se passe et c'est quoi les tenants et les aboutissants. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une confusion générale quand le locataire appelle le service de dépannage. Déjà, première chose, c'est qu'il a un contrat d'assurance qui est avec la plateforme Getaround. Et moi, j'ai eu le cas qu'en fait, il prend le contrat d'assurance et il fait comme si c'était moi, donc Romain Lénucio, le dirigeant de l'entreprise, qui a eu un accident avec ce véhicule, quoi. Et alors, c'est là que plus personne sait qu'est-ce qui se passe. C'est que normalement, il y a un contrat de location et ils doivent dire, voilà, je suis le locataire, en fait, j'ai loué un véhicule et j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais il y a beaucoup de clients déjà qui font pas de constat, qui répondent plus, qui transmettent pas les informations, qui appellent l'assistance et qui envoient le garage n'importe où. Donc, il faut le vivre pour se rendre compte tous les tracas que ça peut amener de ne pas être bien coordonné et pas faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça que moi, dans ma formation, j'ai une séquence et un truc bien bien précis. Et c'est au fil en fait des dépannages et tout ça que j'ai dit, ah ouais, ça c'est step 1, step 2, step 3, tu vois, faut vraiment bien être coordonné et surtout prendre l'avant et dans les communications et dans être proactif, quoi, surtout. Et relancer de manière constante et parfois se déplacer aussi. Parce que si vous pensez que tout va bien se passer en disant ouais voilà c'est l'assistance et tout, eh ben vous allez attendre longtemps. Donc ça, il y avait un autre de mes confrères qui a parlé de ça, de ses soucis. Il est en France, mais c'est un peu le même système, je pense, avec le système de carte verte chez eux, où ils déclarent, en fait, et on peut avoir une sinistralité impactée au nom de la société, alors que c'est pas vous qui conduisez. Et c'est toutes des petites nuances qui n'ont l'air de rien, mais si vous laissez filer ça, vous pouvez vous retrouver dans des situations très très délicates ou inconfortables, et voire même plus, en fait, s'il y a des dégâts et des accidents beaucoup plus graves. Je parlais aussi d'une autre aventure qui est toujours pas terminée avec un locataire avec ma série 2 qui a eu, enfin, j'en parlerai pour la prochaine vidéo. Si vous voulez vous former dans la location de voiture, les liens, c'est juste en dessous. Moi, je vous dis ciao, ciao, à plus.